Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation bizarre? Tu regardes l'écran de ton ordi, tu lis des mails sans les lire vraiment, et cette phrase tourne en boucle dans ta tête. Est-ce que je fous encore quelque chose ici? Au fond, t'as pas eu de clash, t'as pas crié, t'as pas balancé ta démission dans un élan dramatique, mais t'es usé. Et ce qui te fatigue le plus, c'est de ne plus savoir si t'es encore à la bonne place. Ce moment-là, c'est pas juste un coup de blues, c'est un point de bascule, un instant où tu sens que quelque chose ne colle plus, que l'énergie que tu donnes ne te revient plus. Et tu te poses la grande question, celle que tous les managers honnêtes finissent par se poser. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Mais voilà, derrière cette question, il y a 1000 peurs. La peur de regretter, la peur de décevoir, la peur de se planter, et en même temps, une petite voix qui te dit « Et si c'était le moment de tourner la page ?» Alors aujourd'hui, je veux t'aider à y voir clair. Pas pour te pousser à partir, pas pour te convaincre de rester, mais pour t'aider à prendre une vraie décision. Une décision alignée, qui vient de toi, pas des autres, pas de la peur. On va poser ensemble les 5 vraies questions qui vont t'aider à trancher. Et avant ça, 2 trucs importants. 1. Télécharge mon plan gratuit, 30 jours pour devenir un manager solide. Il est en description. 2e lien. 2. Abonne-toi, parce qu'ici, on parle vrai. De management, de doute, de décision et de courage. Le tien. Allez, on commence. Premier, est-ce que je fuis ou est-ce que j'avance? C'est la question de fond. Est-ce que tu es en train de fuir une souffrance ou est-ce que tu es en train de construire une nouvelle étape de ta vie? Je vais te raconter une histoire. Laura, 35 ans, manager dans une grosse boîte du CAC 40. Hyper engagée, adorée par son équipe, enchaîne les promotions. Mais elle commence à étouffer. Trop de politique, trop de pression, plus aucune marge de manœuvre. Un matin, elle me dit « Je crois que je vais tout plaquer. Je rêve de monter un projet à impact. » Je lui dis « Ok, mais pourquoi tu pars? Tu veux sauver ta peau ou tu veux créer quelque chose de plus aligné ?» Silence. Elle me regarde et me dit « Je crois que je fuis. » Alors on a bossé. Pendant 3 mois, elle a reconstruit son projet de façon consciente. Et quand elle est partie, elle savait pourquoi. Et pourquoi? Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je pars parce que j'en ai marre ou parce que je veux construire autre chose? Note 3 raisons de rester, 3 raisons de partir. Et regarde ce que ça dit. Tu verras. La clarté commence là. 2. Est-ce que mes valeurs sont encore respectées ici? On peut supporter beaucoup. La pression, les bugs, les horaires tendus. Mais on ne peut pas vivre longtemps dans un environnement qui viole nos valeurs. C'est comme porter des chaussures trop petites. Au début, tu tiens, tu fais comme si, tu serres les dents. Mais au bout d'un moment, ça frotte, ça blesse, et tu boites. Tu valorises l'autonomie, mais on micromanage chaque décision. Tu crois en la reconnaissance, mais tu bosses dans une culture du « jamais assez ». Tu cherches le sens, mais on te demande juste de cocher des cases. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que ce job me permet d'incarner mes valeurs? Ou est-ce que je suis en train de me renier petit à petit? Parce qu'on ne part pas pour fuir un job, on part pour retrouver qui on est. 3e. Est-ce que j'ai encore du levier ici? Imagine une voiture coincée dans la boue. Tu accélères. Les roues patinent. Rien ne bouge. C'est exactement ce que vivent certains managers. Tu proposes, on ignore. Tu alertes, on t'étouffe. Tu bosses, mais tout est bloqué plus haut. Mais parfois, c'est l'inverse. Tu peux encore agir. Tu peux faire bouger les lignes. C'est dur, mais possible. Et là, rester devient une forme de leadership. Rester, c'est choisir de se battre, pas de subir. Fais un bilan des 6 derniers mois. Qu'est-ce que tu as réussi à faire bouger? Est-ce que ton équipe progresse? Est-ce que tes idées sont prises au sérieux? Si la réponse est oui,
Peut-être que ton pouvoir d'action est plus grand que tu le crois. Si la réponse est non, pourquoi rester là où tu n'as plus aucun levier? 4e. Si rien ne change dans 12 mois, t'en es où? Fais cet exercice à fond. Ferme les yeux. Respire. Projette-toi dans un an, même poste, même chef, même ambiance. T'as envie de vomir ou tu te dis « ça passe encore ?» Parce que ton corps a déjà la réponse. Il sait si t'es à ta place ou pas. Il le montre par les insomnies, les baisses d'énergie, les colères rentrées. Pose-toi cette question. Si je reste encore 1 an comme ça, est-ce que je me respecte? Et si la réponse est non, alors le problème n'est plus ton job. Le problème, c'est de ne pas agir. 5e. Quelle décision me rendra fier dans 3 ans? Imagine-toi dans 3 ans. Tu racontes de ce moment à un ami. Tu dis, à un moment, j'ai eu le courage de... Qu'est-ce que tu veux mettre dans cette phrase? J'ai eu le courage de rester et de transformer les choses. Ou j'ai eu le courage de partir pour me réinventer. Les deux sont puissants. Ce qui compte, c'est que tu choisisses, que tu ne subisses pas. Parce que la pire erreur, c'est pas de partir trop tôt, c'est de rester trop longtemps là où tu ne grandis plus. Et maintenant, c'est à toi. Dis-moi en commentaire, où en es-tu? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Est-ce que c'est la peur, le manque de clarté, le confort du connu? Je lis tous vos messages et j'y réponds souvent dans les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ce sujet chaud. Comment gérer un N plus un toxique sans s'éteindre de l'intérieur? C'est souvent la vraie cause derrière l'envie de partir. Alors, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien rater. Conclusion. On résume. Fuis-tu ou avances-tu? Tes valeurs sont-elles toujours respectées? As-tu encore du pouvoir ici? Si rien ne change, que se passe-t-il en toi? Quelle décision te rendra fier dans 3 ans? Tu ne dois rien à personne, ni à ton N+1, ni à l'entreprise. Ta loyauté doit aller à toi-même, à ce que tu veux construire. Et si tu décides en conscience, avec courage, tu feras forcément le bon choix. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi, partage-la à un collègue qui traverse la même tempête. Et surtout, récupère mon guide gratuit. 30 jours pour faire le point, poser ton cap et retrouver ton énergie. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.